Bon début de journée, bon petit déjeuner, si c'est le cas. Peut-être que vous accompagnez votre petit déjeuner d'œufs. Alors regardez bien les chiffres sur la coquille. Le chiffre sur la coquille, vous pourriez être surpris. C'est la question conso du jour. Avec vous, Charlotte, vous nous révélez les résultats de l'enquête de l'ONG Anima sur les ventes de poules élevées en cage. La plupart des enseignes s'étaient engagées à y mettre fin. Et pourtant, on les retrouve encore très souvent en rayon. Oui, on les identifie par le chiffre 3 sur la coquille. Pour rappel, le petit chiffre qui est présent sur la coquille, 0 pour bio, 1 pour plein air, œufs de poule élevés en plein air, 2 pour élevés au sol et 3 pour cage. Ces œufs de poule élevés en cage, ils sont encore présents dans 7 supermarchés sur 10, selon cette enquête réalisée par Anima et Data for Good. Et parfois, l'indication n'est même pas bien visible sur la boîte. C'est vrai que quand on regarde une boîte comme celle-ci, c'est pas flagrant. Pourtant, entre 2016 et 2019, toutes les enseignes, tous les principaux distributeurs s'étaient engagés à mettre fin à la commercialisation de ces œufs pour des raisons évidentes de bien-être animal, même si je précise que ce n'est pas interdit d'en vendre, mais ils s'étaient engagés à cesser complètement. Moi, j'aime bien l'appellation frais. Oui. En fait, quand les œufs c'est sont toujours pas frais, trompeur, quand les hein. œufs pas frais. Il vaut mieux pas aller manger, quoi. Oui, en Ce serait général. pas très... Non, mais on a Là, l'impression que ce serait c'est légal. ça, en fait. ça, On associe plein de choses, en fait, derrière ce terme. Bien sûr, Alors, c'est marketing. Est-ce oui, c'est qu'il y ça. a des bons, toutes les enseignes, on le disait, sont engagées à y mettre fin. Est-ce qu'il y a des bons et des mauvais élèves? Oui, j'imagine. Oui, bien sûr, les mauvais élèves, les plus mauvais sont Lidl, Auchan et U. Regardez, les références de Encage ont été trouvées par l'association dans plus de 90% de leurs magasins. C'est pas terrible non plus chez Leclerc et Carrefour, plus de 80% de magasins concernés. Un peu mieux chez Intermarché et les meilleurs élèves sont Monoprix et Aldi, même si ça peut surprendre. Et, ouais. Deux dire enseignes quelque chose, totalement François? différentes. Non, mais pourquoi les enseignes ne respectent pas leurs engagements? Quelles sont les justifications qu'elles apportent? Je les ai toutes interrogées, toutes celles qui étaient incriminées. Elles m'ont répondu. Alors, j'ai eu des réponses d'Auchan, de Lidl, de Carrefour et de U. Et toutes m'ont répondu en gros la même chose. Ils ont reporté l'échéance en raison des tensions sur le marché. Parce que c'est vrai que la demande est très forte et que parfois les rayons sont vides. Ils insistent aussi sur le fait qu'en volume de vendus, il y a beaucoup plus de hors cage qui sont vendus, même si on trouve encore un petit peu de poules élevées en cage. Et ça, c'est vrai, puisque l'élevage de poules, c'est un exemple rare d'élevage qui est de moins en moins intensif. Aujourd'hui, à peu près un quart des œufs produits sont toujours issus de poules élevées en cage, mais c'était les 2/3 il y a 10 ans. Et on consomme aujourd'hui à peu près 30% de poules plein air. C'est la majorité. Donc ça prouve quand même qu'il y a des évolutions qui sont positives.